Continue la Torah du Likutei Moharan numéro 13 et on est en pleine explication de Rabbeinu Akadosh sur le conte de Rabba bar Chana avec nos fameux navigateurs qui sont partis en mer. Donc on avait dit que les navigateurs qui étaient partis en mer, en réalité, ce sont les tzadikim qui vont attirer la mer de la Torah dans ce monde-là, on se rappelle, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait marqué qu'ils nous disaient que eux, ces navigateurs, dans la mer, il y avait des vagues, des grandes vagues immenses, et qu'entre chaque vague, il y avait 300 parsaot. On avait dit que c'était environ 300 parsaot. C'était combien, vous vous rappelez? On avait dit que c'était, on avait dit un chiffre assez astronomique, 1350 km. 1350 km entre chaque vague et 1350 km de hauteur chaque vague. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est que tu ne veux pas dire en kilomètres, parce qu'en kilomètres, tu n'as pas l'explication qu'on veut. L'explication, elle vient dans le chiffre 300. Donc la Gemara, elle a dit 300 parsaot. Pourquoi? Parce qu'avec 300, tu comprends que ça fait référence au Shin. Il y a deux Shin. Deux Shin. Shin, c'est 300 en valeur numérique. Pour faire référence à ce que Rabbeinu avait conclu dans son enseignement, que le tzaddik, qui a les deux intellects, qui est capable d'avoir les deux intellects qui sont représentés par les deux Shin, les intellects de savoir rassembler les âmes du Ham Israël pour les réparer, les réunir notre propre Amanou et réunir toutes les âmes du Ham Israël, et après les unir. Ça, c'est un premier Sechel, c'est un premier Shin. D'accord? Et le deuxième Shin qu'on met sur la tête, la tête, c'est le cerveau, on regarde du cerveau, on regarde la Neshama. C'est l'endroit qui réunit Dafka et Neshamot, parce que les Neshamot sont au niveau du cerveau. Quand on met une sur la tête, on dit dans l'endroit où il y a ma Neshama. D'accord? Et Dafka, le tzaddik, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va réunir les Neshamot, même dans nos Neshamot à nous, il va réunir nos pensées, nos désirs, nos volontés pour les réparer. Et il y a un deuxième Shin, un deuxième intellect qui est le tzaddik, c'est qu'il va maintenant monter ses âmes vers Akadosh Baruch Hu. C'était la dimension dans la vague. On disait que cette vague, elle montait jusqu'à une étoile, d'accord? Que si on était trop proche, cette étoile, elle nous aurait brûlé. Et que dans cette étoile, on pouvait planter là-bas des graines de moutarde, comme sur la distance de combien de cours c'était là-bas qu'elle avait dit? 40 cours, ça? 40 cours. 40 cours. D'accord? Ça fait référence au tzaddik que maintenant, avec le deuxième Shin, le deuxième intellect, il va prendre ces âmes-là, qu'il a réparées, et il va les monter vers Akadosh Baruch Hu, c'est la vague qui nous élève jusqu'en haut et qui va nous unir à Akadosh Baruch Hu, et il va redescendre justement cette fameuse mer de la Torah, cette fameuse nouvelle Torah pour nous éclairer, refroidir la tava de l'argent qui est en nous, le désir de l'argent, la soif de l'argent qui est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est pourquoi on avait dit les Shin, pourquoi le Shin, pourquoi Dafka le Shin, il représente ces intellects-là et deux Shin. On avait expliqué que c'était représenter les trois patriarches. D'accord? Dans le Shin, il y a trois branches, et il y a un Shin où il y a quatre branches. Dans le film de la tête, il y a trois branches, il y a quatre branches. Les trois branches, ça fait référence aux trois patriarches qui représentent les trois couleurs de l'œil, qui sont le Chesed, la Gvura et la Tiferet, d'accord, qui représentent en fait la Hashgacha d'Hachem, les yeux d'Hachem, les trois couleurs de l'œil qui représentent en fait l'œil d'Hachem, qui se trouve dans la Torah. Et c'est ça que le tzaddik qui va aller chercher, c'est de nous amener en réalité la Emouna et la Hashgacha, le Da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la Torah, de nous donner les yeux pour voir dans la Torah, de voir les yeux d'Akadosh Baruch Hu, sentir Akadosh Baruch Hu, et les quatre branches, on avait dit, l'autre Sechel, il provenait des quatre Imaot, la racine spirituelle de cet autre intellect qu'il a, le tzaddik, qui provient des quatre matriarches, qui représentent les quatre branches du Shin, du deuxième Shin, d'accord, qui font, Shin c'est 300, on se rappelle, pour dire que le compte, il parlait de 300 par Saot. Et donc là, c'est encore les quatre couleurs de l'œil, les trois couleurs qu'il y a dans l'œil, le rouge, le vert, le blanc, plus la pupille qui est noire, ça fait la quatrième couleur. C'est cette dimension en réalité de pouvoir se voir, de voir Akadosh Baruch Hu, de sentir l'œil d'Akadosh Baruch Hu quand on est en Eretz Israël, l'œil d'Hachem, il est en Eretz Israël, etc. Mais Hachem, c'est à peu près là où on s'est arrêté. Et on est arrivé à la dimension de. Donc on a dit que pourquoi on avait parlé entre chaque vague? Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait une distance entre chaque vague de 300 parsaot. Pour dire que les tzadikim, ils sont entre les vagues. Et les tzadikim, c'est eux qui réunissent les vagues. Or, les vagues, on a dit que ça représentait nos âmes. D'accord? Ça représentait nos âmes, parce qu'il y avait un verset qui disait comme quoi que notre âme, elle chante comme une. Vous vous rappelez, c'était quoi le verset? Saoli, colère, bat galim. Voilà, on fait entendre ta voix, fais entendre ta voix, toi qui es la fille des vagues. Or, de qui on parle ici, la fille des vagues? On parle de nous. On parle du Ham Israël. C'est une manière allégorique, enfin poétique un peu de parler pour le Ham Israël. Fais entendre ta voix. Et on parle ici la fille des vagues, ça fait référence au Ham Israël. Donc en réalité, les vagues font référence aux Neshamot du Ham Israël. Et ceux qui sont entre les vagues, c'est les tzadikim des générations, les grands tzadikim dans les générations, qui eux vont réunir les Neshamot du Ham Israël, qui ont le Sechel, ces deux intellects-là, pour réunir nos âmes et réparer nos âmes et nous unir à Akadosh Baruch Hu. C'est ça que Rabbeinu a dit qu'il faut énormément chercher ce tzadik-là qui sait pouvoir faire ces réparations-là dans les Neshamot, afin de pouvoir éclairer nos yeux
et voir la vie, non pas en rose, mais la vie avec la miséricorde d'Hachem partout, avec l'amour d'Hachem partout. D'accord? Et de pouvoir être comme cette fille de la vague qui fait que chanter à Kadosh Baruch Hu, comme on avait dit, hein, d'avoir que des pulsations qui font que chanter Hachem comme des vagues sans cesse, qui sont tout le temps en train de gronder sur la mer, en train de chanter sur la mer un certain chant qu'on ne comprend pas. C'est la référence que nous, on doit être constamment en train de chanter à Kadosh Baruch Hu. Okay, mais on peut dire qu'en réalité, Ben Gala, les Gala, c'est qu'on a chanté à Kadosh Baruch Hu entre chaque vague dans la vie. C'est marqué que comme Ishbarecha avec Galecha la Yavaru. Toutes tes vagues, il a dit David Ameller, toutes tes brisures, elles sont passées sur moi. Et de ça, David Ameller, il chante à Kadosh Baruch Hu. Quand tu reçois du da'at, quand tu reçois de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, après, peu importe les vagues que tu passes, peu importe les vagues de ta vie, les montées, les descentes de ta vie, eh ben, le tzaddik, il t'invite à chanter Akadosh Baruch Hu, parce que tu vas te rendre compte qu'en réalité, toutes les vagues de ta vie, que tu dis, oh, et pourquoi j'ai eu cette vague-là, et j'ai eu tellement peur quand il s'est passé cette vague-là, oui, mais cette vague, combien elle t'a rapproché d'Hachem? Cette peur, combien elle t'a rapproché d'Akadosh Baruch Hu? Cette montée, cette descente, combien elle t'a fait apprendre des choses si tu avais le da'at du tzaddik qui t'apprend justement à voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu partout. Donc, Ben Gala, les Gala, et le Chachamim, donc on dit c'est les Chachamim, qui sont entre chaque vague, qui font réunir les Nefashot. Velokar, Nefashot Chacham. Donc le Chacham, il prend nos âmes et va les monter. Tlat mea parsae, chez Prinachin Achad. Donc il les fait monter 300 coudées, d'accord, 300 parsaot, pardon. C'est le premier intellect de rassembler les âmes. Verum Yadegala, et la hauteur de la vague, d'accord, elle faisait 300 parsaot, c'est-à-dire c'est la dimension de la hauteur. Pourquoi on te parle de la hauteur de la vague? C'est la dimension que justement il va nous monter. Il va nous monter avec ce deuxième intellect, le deuxième shin, il va nous monter vers Akadosh Baruch Hu. On est arrêté ici. Donc là, on reprend, messieurs, mes amis, on reprend là où on s'est arrêté hier. Donc, une fois, on était en chemin. Donc, il nous dit ici, quand ils étaient en chemin, eh ben, c'est qu'on on est rentré, on a commencé à vouloir réveiller l'union intime avec Akadosh Baruch Hu spirituel, d'accord, de pouvoir unir nos âmes. Les tzadikim ont voulu, on parle des tzadikim, c'est les tzadikim qui sont en mer, d'accord, et ils sont sur la mer de la Torah, ils veulent dévoiler la mer de la Torah, ce que le Mashiach il va faire, dévoiler la mer de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, de recouvrir la terre entière comme les océans recouvrent la terre, d'avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, que la Torah elle est claire dans son but, c'est-à-dire de voir Akadosh Baruch Hu partout, la miséricorde d'Hachem, l'amour d'Hachem partout. Et c'est ça la notion de zivug. La zivug, c'est une union mais d'amour. D'accord, nous on est là pour s'unir à Akadosh Baruch Hu, pour retrouver Hachem et s'unir à Akadosh Baruch Hu dans l'amour. D'accord, c'est cette dimension-là de la Torah qu'on doit chercher, que c'est lui qui veut nous faire retrouver. Donc là, ils sont là, ils veulent réveiller l'amour d'Akadosh Baruch Hu et réveiller l'union de nos âmes avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est marqué ici, on était en chemin. Parce que le mot chemin, en réalité, il fait référence à l'union. Comme c'est marqué dans Tehillim, Orahi veriv'i. Mon chemin et riv'i. En réalité, ici, la notion le mot riv'i, c'est un mot qui fait référence à l'union intime. Si c'est marqué dans la traduction littérale, mon chemin et ma liaison. Ma liaison, c'est un langage propre en réalité pour dire une union intime. Donc tu vois que le mot chemin, il fait référence à quoi? À l'union intime. Donc on était en chemin, on était en quête d'unir les âmes du Ham Israël, la Knesset Israël, la Shrina avec Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir faire quoi? Quand il y a cette union entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh ben, on peut faire naître une nouvelle Torah. Cette union, elle va donner naissance à la Torah. Valken ou Dlenan Gala. Aïnou, chez Dalenan, chez Leno et Anefashot, les Maala, le Prinat, Ir Giborim, Ala, Hakam. C'est pour ça que la vague, elle nous a élevés. D'accord? La vague, elle nous a élevés. Ça fait référence justement que le tzaddik, il va prendre nos âmes et il va les élever. D'accord? Le Prinat, comme on avait dit, qu'il monte parmi les anges, Ir Giborim, Ala, Hakam, que le Hakam, il monte parmi l'endroit où il y a les anges dans le ciel. C'est la dimension du tzaddik qui prend nos âmes et qui les monte pour faire redescendre de la Torah. Adechazinan be marbata de kochava azuta anushigara nuzivuga ila marbata zeprinat zivug moshekatov ohi veriv'i. Donc il nous dit jusqu'à ce que quand la vague nous a soulevé si haut qu'on a vu quoi? On a vu l'endroit là-bas d'une petite étoile. Or de quoi on fait référence ici? C'est qu'en réalité ils ont réussi. Le tzaddik qui va réussir véritablement à pouvoir nous unir à Kadosh Baruch Hu, puisque le mot en réalité ici, comment c'est marqué ici dans les mots? Marbata zebehinad zivuga. D'accord? Le mot marbata, c'est la même dimension que l'union, parce que ça vient du mot riv'i. Riv'i, c'est une union. Ok? Marbata de kochava zuta. Shechinta, riv'i ou le shin marbata. Shrinta, nikrat bishat zivug kochava zuta. En réalité, la shrina,
elle est appelée au moment de son union avec Akadosh Baruch Hu, elle est appelée une petite étoile. Kamouva Bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar Balak, page 191, Bishat Azivug, It Avidat Nekuda Ze'era Migo Rehimta Keden Itravra Bevala. Le Zohar dans Parashat Balak, il nous dit que quand la Shrina elle va s'unir à Kadosh Baruch Hu, eh ben, elle prend l'apparence, elle devient comme un petit point. D'accord? Elle devient comme un petit point. Tellement elle est remplie d'amour pour Kadosh Baruch Hu, elle s'unit, d'accord? Elle devient un point, un point comme ça. Lorsqu'elle va maintenant pouvoir s'annuler complètement et pénétrer, faire un avec Akadosh Baruch Hu, avec son bien-aimé. D'accord? Elle devient un avec lui et elle s'inclut en lui. Ayin Sham. Donc on voit là-bas qu'en réalité, la Shrina au moment de son union, elle est appelée, elle est imagée par une dimension ponctuelle d'un point. C'est ça l'étoile. D'accord? C'est qu'elle se met à briller, la Shrina, à briller, à devenir vraiment prête à s'inclure dans Akadosh Baruch Hu. כאשר היא נעשית נקודה קטנה שמתבטאת על ידי זה מתחברת בבעלה, יפה. והווה כמבזר, ארבעין, גריבה, בזרה דחרדלה. Donc on avait dit que l'endroit de cette étoile-là, d'accord, il était de la taille de pouvoir planter 40 cours, c'est des mesures, d'accord, 40 cours de mesures de la Torah, 40 cours de graines de moutarde. De quoi on parle ici? Pourquoi cette étoile-là faisait cette taille-là de pouvoir planter 40 cours de graines de moutarde? Alors Benoît va expliquer. Chez Bizra, les dames à Olada, qu'en réalité, ces graines de moutarde là, ça fait référence au sang de la naissance, au sang de la procréation. D'accord? Comment ils ont dit ici? Okay. Une goutte de sang. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que c'était une chose, non? Là-bas, comme Bizra, Arbin, Gerinan, Bizra, Dechardela. Quand on va Bazoar. Non, c'est après. D'accord, c'est bon. Quand on va Bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar, Hay Chaya, Zoa Ayala. En plus, le Rav, il parlait beaucoup de cette Ayala à un moment donné. Hay Chaya. Le Zohar, il dit voilà que cet animal-là, d'accord? Donc, c'est quoi l'Ayala? C'est les Ayalot, c'est les gazelles. D'accord? Cette gazelle-là, quand it abera, lorsqu'elle tombe enceinte, Istatemat Vela Yechalat Leolada. Elle devient bouchée, c'est-à-dire sa matrice, elle se bouche. Et elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas accoucher. Jusqu'à ce qu'il va venir un serpent. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il va envoyer un serpent. J'attends, un serpent, c'est dangereux. Il va la piquer, il va la tuer, il va tuer le bébé, etc. Non, qu'est-ce qui se passe? Venacher Beriata. Et lui, il vient et il va la piquer. Le serpent, il va la piquer, la mordre, d'accord? À l'endroit où il doit sortir le bébé, il va la piquer là-bas 2 fois. Keden, itpatechat, venafek, mina, dama. La première fois où il va piquer, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? La matrice, elle va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il y a du sang qui va sortir là-bas. Vei, shatet, lidma. Et donc le Nachash, maintenant, il va boire le sang qui sort de là-bas. C'est incroyable. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il va la piquer une deuxième fois, et bien cette fois, il va sortir les os. D'accord? Et Mamash, elle va pouvoir commencer après à donner naissance. Et tous les animaux qui sont autour, ils viennent et ils boivent des os qui sortent de cette gazelle qui va accoucher. Vezeprinat bizra de chardela. Et c'est ça en réalité la dimension des graines de moutarde. Juste, je réfléchis à un truc, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas passé dans les mots. Hein? Ah, d'accord. Ok, très bien. Bien fait. Donc, ok. Donc, maintenant, c'est quoi? Donc, on parle des graines de moutarde. Donc, c'est quoi ces graines de moutarde? Bizra de chardela. Donc, c'est ça, ces graines de moutarde. Rabbeinu, il explique en réalité, il explique ça sur la Shrina, qu'une fois qu'elle s'est unie avec Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, eh bien, il sort d'elle le sang qui est avant la naissance. Et ça, c'est allusionné dans le mot de la moutarde. Aïnou, bechinat, tipat dam, kechardal. C'est une goutte de sang qui ressemble à une graine de moutarde. Khamim, ils ont pris cette image-là pour parler justement là-bas de la touma de la nida, la femme qui est enceinte. À partir de quand? C'est quand il y a la femme qui est enceinte. La femme qui tombe nida, qui est impure à cause de ses menstruations, on dit, ouais. Eh bien, c'est à partir du moment où il y a au moins une tache de sang
comme la graine d'une moutarde. C'est une dimension c'est une mesure objective pour pouvoir objectiver que la femme, ce sang-là, c'est un sang qui va rendre impur, mais la femme, une femme de ces sangs qui sont liés en fait à tout le système de reproduction, d'accord, de la femme. Donc ça fait référence ici à la shrina, la graine de moutarde. Tu sais que Rabbi Hana, il a allusionné, il a caché quoi ici? Il a caché en réalité toute la notion de l'union intime entre la femme et l'homme, qui est en fait la shrina, les âmes du Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, cette union intime que prépare le tzaddik entre nos âmes et Akadosh Baruch Hu. Nous, on est la dimension féminine. Et cette dimension des graines de moutarde, c'est que quand il nous élève comme ça, en fait, sur l'étoile, et que cette étoile, elle fait 40 coups pour pouvoir planter des graines de moutarde, c'est la dimension de la shrina qui est dans un état de pouvoir se préparer à s'unir et avoir une procréation qui va être la Torah, qui va sortir de là-bas. Et que tout ça, le sang, il sort pourquoi? Il sort à cause de la morsure du serpent qui la mord à l'endroit de la procréation. Il nous dit en réalité, l'endroit de la procréation, il est allusionné par le mot bizra. Kmo bet zera. C'est en fait comme le mot bet zera, l'endroit de la semence. Là où la semence, elle va rentrer pour pouvoir prendre après naissance et donner une naissance. Et bien, c'est ça le mot bizra. Hein? C'est la semence de la moutarde, la graine de la moutarde. Donc la graine de la moutarde, le mot bizra qui veut dire graine, et bien c'est bet zera. Rabbeinu Shmuel, comment il a été mefaresh? Piresh Rabbeinu Shmuel, bet zera, l'endroit, la maison qui reçoit en fait la semence. D'accord? Et c'est ça en fait que dans l'étoile, il y avait 40 cours de pouvoir planter bizra de chardela, c'est-à-dire des semences de graines de moutarde. Donc on comprend ici en fait que les semences de graines de moutarde, c'est l'endroit de la procréation de la femme, donc en fait l'endroit de l'union intime entre les âmes du Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, et que c'est allusionné par cette goutte de sang qui est la mesure, la graine de moutarde qui est la goutte de sang qui rend en fait une femme impure pour la nida. Et après, une fois qu'elle a sorti le sang, et ben cette biche, on dit qu'elle a enfanté. Donc qu'est-ce qu'elle va enfanter, la shrina, une fois nos âmes qui vont signer un Kadosh Baruch Hu, elles vont enfanter, elles vont donner naissance à une nouvelle Torah, canal, comme on a vu au-dessus. La Torah azot, yolechet derech 40 yom, haynu bechinal she'ar chevata, shem 40 asara lechol star. En réalité, il nous dit, c'est quoi cette histoire qu'il y avait 40 cours que cette étoile, on pouvait planter des graines de moutarde sur une dimension de 40 cours. Il dit en fait, le mot 40 ici, ça fait référence aux 40 jours. Pour dire quoi? Que cette Torah-là, elle va aller derech 40 yom, sur un chemin de 40 jours, comme Moshe Rabbeinu qui est monté sur la Torah, 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Là, on parle du tzaddik qui monte avec nos âmes pour nous amener une nouvelle Torah. D'accord? Donc, il y a cette dimension des 40 jours qui apparaissent. Mais Rabbeinu, il va donner une autre dimension ici. Derech 40 yom, haynu bechinat she'ar chevata. C'est la dimension des autres animaux. On a dit qu'une fois que cette biche-là, elle va être mordue une deuxième fois par le serpent avant d'enfanter. D'abord, la première fois, c'est du sang qui sort, une goutte de sang. Et après, ça va être, on a dit, le serpent, il reboit ce sang-là, il la repique et elle va sortir les os. D'accord? Comme une femme qui va accoucher, elle perd les os. Et qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar? Que tous les animaux qui sont autour, ils viennent boire de ces os-là. Je dire Rabbeinu ici, Shem Arba'in. Ces animaux qui viennent à nous, ces animaux qui vont venir boire des os, de la perte des os de la biche, d'accord? Eh bien, ils sont en fait au nombre de 40. Asara les Chosta, il y a 10 animaux dans les 4 coins cardinaux, donc 10 fois 4, ça fait 40 animaux qui viennent boire de cette eau que perd la biche, qui représente la Shrina, qui représente en réalité les âmes du Ham Israël, qui, quand elles s'unissent à Kadosh Baruch Hu, elles vont donner naissance à une nouvelle Torah. Kamou Basham, comme c'est marqué là-bas dans le Zohar. Vezé Bechinat Arba'in Geriva. Donc c'est ça en réalité, cette dimension des 40 cours. Le cours, c'est une dimension d'une surface, d'accord? Une surface de plantation que tu peux planter sur 40 cours des graines de moutarde. Et c'est ça la dimension qu'elle avait, cette étoile-là, que le tzaddik nous a monté, toutes nos âmes, et sur la vague, il nous a monté, il nous a élevés, il a uni nos âmes et il les a réparées, il les monte, comme cette vague-là qui monte vers l'étoile, il les monte vers Kadosh Baruch Hu pour nous unir à Kadosh Baruch Hu et donner naissance à une nouvelle Torah. Bechinat Arba'in Hevata, donc ça fait référence à ces 40 animaux, Shem Arba'in Yom chez la Torah, qui font en fait référence
aux 40 jours de la Kabbalah de Torah, où Moshe Rabbeinu il est monté sur le Har Sinaï pour nous descendre une nouvelle Torah. D'accord? Donc on voit qu'est-ce qui se passe. Donc c'est que les tzadikim, ils arrivent à faire cette union-là entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, entre nous, nos âmes et Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir descendre de la Torah. Et c'est ce qu'on voit de la manière quand on va chez les tzadikim, et quand on va à Ouman, quand on va à Rosh Hashanah, etc. On voit qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on se réunit. On sent qu'il y a pour ceux qui n'ont pas encore été, un avant-goût. C'est que quand tu vas là-bas, tu sens que tu as une harmonie qui se crée à l'intérieur de toi, comme si que toi-même, tu ne sais pas où tu es, puis d'un coup, tu commences à ressentir ta neshama, qui plutôt, tu sens ta neshama, tu sens comme si que maintenant, on t'a réparé, on t'a réunifié toutes les parties de toi-même, et là, tu fais tu sens que tu existes avec Kadosh Baruch Hu, mais tu sens quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et ça, on le sent très fort à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe? Tu sens une union qui se met dans le kibbutz. Ça s'appelle le kibbutz, ça s'appelle un rassemblement, c'est ce qui fait dire qu'il est mekabetz et nefashot. Tu sens qu'il y a un kibbutz, tu sens qu'il y a une union qui se passe, il y a un apaisement de tout ce qui nous sépare. Tu arrives, tu vois tout le monde différent de toi, tu vois tout le monde avec ses problèmes, chacun avec ses origines, ses courants de pensée, ses trucs, etc. Et puis d'un coup, il se passe un truc qui est inexplicable. Tu sens qu'on fait un. Tu sens que tout le monde chante à l'unisson, tout le monde s'aime. Et c'est la dimension qu'il y avait au Har Sinaï. Au Har Sinaï, pour descendre la nouvelle Torah, pour descendre la Torah, il fallait qu'on soit Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Donc nous déjà, il faut qu'on ait un cœur. Il ne faut pas qu'on ait des milliards de volontés dispersées, avoir une volonté, un seul cœur que pour Akadosh Baruch Hu, d'avoir qu'un amour que pour Akadosh Baruch Hu. Mais pour amener toute la Torah à Kula, la Torah, chaque âme du Ham Israël, c'est une lettre de la Torah, et bien il faut que les âmes, elles soient unies entre elles pour faire un Sefer Torah. Une fois qu'on fait un, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il nous unit, comme Moshe Rabbeinu, quand on était un au Har Sinaï, il monte sur le Har Sinaï avec cette union de nos âmes, et il redescend quoi? Pendant 40 jours, il redescend après une nouvelle Torah qui va éclairer le Ham Israël pour connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir rester 40 ans dans le désert, c'est pédé, parce que qu'est-ce qui s'est passé après Matan Torah? Hein, David, on est resté 40 ans dans le désert. Le Tzadik, il nous réunit en bas du Har Sinaï. Moshe, il a ce corps de ramener la hardoute dans le Ham Israël. Il monte avec ça devant Akadosh Baruch Hu, il nous unit à Akadosh Baruch Hu, il redescend de la Torah. Pourquoi il fait ça, le Tzadik, on a dit? Qu'est-ce qui a empêché ça? On avait dit, c'était là, Tahavat Mamon. Pendant 40 ans, il n'y a plus de Tahavat Mamon, mon ami. 40 ans, tu manges de la manne, tu ne penses plus à l'argent. Et quand tu reçois de la vraie Torah du Tzadik, tu reçois du vrai Da'at, de la vraie conscience d'Hachem, c'est fini. L'argent, tu as compris que ce n'est pas ton souci. C'est le souci d'Hachem. Comme il a dit le Rav hier en live, il a dit, Rav, j'en parle parce que c'est vraiment lié à cette Torah, c'est une Torah sur Tavat Mamon. Il dit, Rav, depuis qu'on m'avait conseillé, etc., de prier pour sortir de mon travail et rentrer plus dans la Torah, mais par la tfila, par la Emouna, Baruch Hashem, la Emouna, elle s'est renforcée. Tous les jours, une demi-heure sur ce sujet-là. Mon bitachon, il s'est renforcé, je cours moins derrière l'argent, j'ai moins soif de l'argent, je suis moins en train de courir derrière, etc. Mais je vois que la parnassa, ça descend un peu quand même. Les entrées, c'est plus les mêmes, c'est plus le même tiroir caisse. Il dit, comment pouvez nous expliquer ça spirituellement? Et le Rav, il s'est pas shoot. Il a dit, tant que tu n'as pas intériorisé dans ta Emouna Shlema que le travail de la parnassa, c'est le travail d'Hachem, et que ton travail, c'est de servir Hachem, tant que cette Emouna n'est pas Shlema, alors effectivement, si tu travailles moins, eh ben, ta parnassa va diminuer. Et donc ton conseil, c'est de travailler plus dans la tfila pour construire ton keli de la Emouna et du bitachon dans la Kadosh Baruch Hu, que c'est ça qui permet de recevoir la parnassa sans avoir à faire des efforts autres que le service divin. Et tu vois que c'est ça que le Tzadik qui t'amène. Le Tzadik qui t'amène ce darat-là, cette conscience-là. Le Kadosh Baruch Hu, Uzaanotra, Umparnesotra. Il te donne à manger, il te nourrit, il te vêtit, il te donne toutes les conditions, il te demande quoi? Fais ton travail, étudie la Torah, fais connaître la Torah, fais connaître Kadosh Baruch Hu, cherche à connaître Kadosh Baruch Hu, répare-toi, etc. C'est Aïnyan. Kiesh, et on continue, Ve'en, Delenan, Fe'avam, Vaklinan, Mehevla. Donc il nous disait que si jamais il nous avait élevés, si avec cette vague-là, il nous avait élevés plus proche de cette étoile-là, on aurait été brûlés tellement l'étoile, elle était chaude, elle était brûlante. Kiesh, Evel, Hachanasa, Laaret, parce qu'il y a justement, du Hevel, un souffle, d'accord? Un souffle chaud, un vent chaud qui se fait sur la terre à cause de quoi? À cause de la apikorsut, d'accord? Plus il y a de la apikorsut et plus il y a un vent chaud, c'est ce qui est représenté ici. D'ailleurs, toute la Tahavat Mamon, comme on l'avait appelé la Tahavat Mamon au début de la Torah, il avait dit que c'était un feu qui brûlait à l'intérieur de nous. C'était un feu qu'il fallait calmer, qu'il fallait refroidir avec la tzedaka, avec le da'at. Quand le Tzadik t'amène du da'at, il t'amène un vent de chesed
qui va calmer le feu étranger de l'idolâtrie de la Hapikorsout. C'est un feu qui brûle. Une personne qui a de la tava en elle, elle est chaude. Elle sent que elle se consume de l'intérieur. Il faut qu'elle apaise. Elle a un feu qui brûle à l'intérieur d'elle. Et ben ça fait des vapeurs. Il nous dit Rabbeinu, des vapeurs dans le monde de Hapikorsout. Et que ça, que si on s'était trop approché, on aurait été brûlé. Et je n'ai à voir chez Hapikorsout, chez Rabbi Meshve'aretz, par quoi est-on le Hashem Bigdala? Qu'à cause de ça, les gens, ils retirent le joug divin sur eux. Asher, Yel Sadikim, Hacham Agia, Aleem, Kemaser, Shaim, Vechule, Vaide, Evelazé, Rabbi Nitparkou, Shem Roim, Tzadik, Veralo, Racha, Vetovlo. Qu'est-ce qui se passe à cause de ça? Qu'est-ce qui se passe? À cause de toute cette apicorsoute, il y a des tzadikim qu'on voit, on sait qu'il y a des tzadikim que, comme c'est marqué dans Kohelel, qu'ils arrivent sur eux des mauvaises choses. Et les gens, ils s'embrouillent la tête avec l'apicorsoute. Pourquoi le tzadik, lui, il lui arrive du mal, et le rachat, il lui arrive du bien? Et ça brûle les gens. Quelqu'un qui ne travaille pas sa Emouna, comme on est en train de le faire dans le Chok Emouna, comme c'est marqué, comme c'est expliqué en long et en large dans le Jardin de la foi, et bien une personne elle devient folle de se dire regarde, lui il est tzaddik, il lui arrive des galères, celui-là il est rachat, il lui arrive des bonnes choses, etc. Cette apicorsoute-là, qui provient de la Tahavat Mamon, que les gens ils veulent avoir de l'argent, ils ne comprennent pas que lui il a de l'argent et pourtant il fait n'importe quoi, lui il n'a pas d'argent et pourtant il se comporte bien, etc. Et bien, c'est ce qui peut écraser le shalom, ça affaiblit les neshamot, d'accord? Et ça amène que nous en préserve à retirer chez les gens qui se laissent affaiblir par ça, malgré eux, retirer le joug divin. Et c'est ça la suite de l'explication de Rabbi Bachana. Si jamais on avait mérité de monter encore un peu des nefashot encore, que nos âmes seraient montées encore vers Akadosh Baruch Hu, Azai Vadai, Ava Maklinan, ou Lishon Kula, Me'avla, Me'evel Azeh, Velo Aya Evel Azeh, Kolka Kaché, Ala Olam. Mechila, ça faut juste que je regarde ici, j'ai un petit doute. Dis-moi, David. Mais quel rapport avec l'histoire d'où il a tiré ça ici? Je ne me rappelle plus. Si l'aveugle avait sur le bleu, nous aurions été conscients par la peur. Ok, ça on est très bien. D'accord. Donc il nous dit, là c'est pas le compte, ça c'est Rabbeinu qui continue, d'accord? C'est Rabbeinu qui continue. Il nous dit, si on avait mérité de faire monter encore d'autres nefashot et des autres volontés du Ham Israël, Azaï Vaddai Hava Maklinan. C'est sûr qu'on aurait pu Maklinan ici dans le sens c'est quoi? Les Shon Kula. Et pourquoi? Ce qui m'étonne, c'est que où on voit ça, parce qu'il dit ça comme si il répète sa Torah, Rabbeinu. Azaï Vaddai Hava Maklinan, et il explique. Les Shon Kula. Où dans la fin de l'histoire on a vu sur la chaîne là, ça qui me. Attends, Mechila, je regarde dans l'histoire. On aurait été consumé par la vapeur qui sortait de cette étoile-là. Et c'est quoi ici le mot ici consumé? Les shon kula, mais havla, mais evelazé. Velo aya evelazé, kolka caché à la olam. On aurait pu alléger si on avait monté encore des âmes d'Am Israël, si on avait réussi à élever encore des volontés qui sont cachées dans tous les âmes d'Am Israël. Tous les âmes d'Am Israël, elles brûlent de vouloir faire que le Ratzon Kadosh Baruch Hu. Elles ne brûlent pas pour l'argent, elles ne brûlent pas pour les femmes, elles ne brûlent pas pour la nourriture. Elles brûlent de faire le Ratzon Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui dit si jamais simplement on avait réussi encore à monter à réélever les volontés qui sommeillent dans les âmes d'Am Israël. S'il y avait encore des gens qui étaient venus se rapprocher de nous, qu'on aurait pu les réparer, les monter vers Kadosh Baruch Hu, on aurait pu calmer, d'accord, ce feu d'hérésie qui vient affaiblir tout le monde. Parce qu'en réalité, plus les âmes d'Am Israël ne sont pas réveillées, et plus elles laissent de la force aux forces du mal de pouvoir faire ce qu'elles ont à faire. Mais plus les âmes d'Am Israël elles se réveillent, elles sont réparées, et plus elles vont nettoyer le monde en réalité. Elles vont nettoyer le monde parce qu'on est Tselem Elohim. Chaque juif, c'est une facette du visage d'Akadosh Baruch Hu. On a été créé à l'image d'Hachem. Donc dès qu'il y a une âme d'Am Israël qui remonte son vrai visage, qui remonte sa vraie volonté, qui remonte sa vraie identité, et ben le monde automatiquement, il reconnaît Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est là pour ça, on doit être hors la goïm. Nous, on doit être hors la goïm. Et ça, chez Krol Sadik, plus les tzadikim, ils arrivent à ramener les gens qui sont autour d'eux et qu'il y a encore des gens qui se rapprochent d'eux, encore des gens qui voyagent chez eux, qui viennent chez eux, et plus ils les réparent, et plus ils allègent, c'est ça le mot. Ava Maklinan, on aurait été consumé, en fait, c'est la chaîne Kula, on aurait allégé en fait l'hérésie qui plane dans le monde. Parce qu'on aurait réparé encore des âmes d'Am Israël, que le monde entier dépend de chaque âme d'Am Israël, elle a une partie du monde qui dépend d'elle. Tout le monde a été créé pour moi, et chacun du Ham Israël, il y a des parties d'autres neshamot et d'autres âmes, il y a même des goïms qui dépendent de lui. Et si tu répares ces âmes-là, tu vas affaiblir toute la force de l'hérésie qu'il y a dans le monde.
Et voilà qu'il y avait cette vague-là qui a parlé à sa copine, à l'autre vague. Elle a commencé à lui dire, Chaverti, mon ami, Mishavkit, Midi, Alma de la Chatfité. Est-ce que tu m'as laissé un endroit sur terre que tu n'as pas encore submergé par tes eaux? Tu m'as laissé un endroit que moi aussi je peux venir, moi, une autre vague qui soit aussi grande que toi, je peux venir moi aussi faire un petit ravage, un petit tsunami sur un endroit de la terre. Mais j'avais dit, Anna, et que moi aussi je peux venir maintenant et que je vais pouvoir les détruire. Agalazé, Anefashot. Donc c'est quoi ici? C'est quoi cette vague? On a expliqué déjà auparavant que la vague, c'est Badgala, on avait dit le verset qui disait que la vague, ça fait référence aux âmes d'Am Israël. Donc c'est des âmes d'Am Israël ici. En réalité, c'est qu'une fois que les âmes, elles sont à l'état de réparation et qu'elles ont été montées vers Akadosh Baruch Hu, qu'elles sont unies à Akadosh Baruch Hu et qu'on est en fait quelque part, les âmes, elles sont en train d'être en gestation, elles sont en train d'être renouvelées dans Akadosh Baruch Hu, dans cette union Akadosh Baruch Hu. On est en train d'être comme quand on était quand notre mère était enceinte de nous, d'accord? Ben, on retourne dans Akadosh Baruch Hu en train d'être renouvelé par le tzaddik dans Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, c'est là que ces vagues-là qui représentent nos âmes, elles sont en train de dire aux autres vagues les phrases qu'elles viennent de dire. Donc, quand elles reviennent, dès qu'elles sortent de cette dimension de renouvellement dans Akadosh Baruch Hu anal, va l'aider à Klaliyut. Après que le tzaddik, maintenant, il nous a nettoyés, qui nous a renouvelés, d'accord, et qui nous a réunis tous ensemble, d'accord, qu'il a réuni notre âme à nous et les âmes qui se sont approchées de lui. Nitosev, Baem, Ahavaz, Elazé, en réalité, ici, il s'augmente de l'amour les uns envers les autres. Et je vous dis, c'est vraiment ce qu'on sent quand on est chez le tzaddik. Et quand on va chez un tzaddik vivant, qu'on va à une Iloula, ou qu'on va chez Rabbeinu Akadosh, chez Rabbi Nachman de Breslev, en particulier à Rosh Hashanah, on sent qu'il se passe vraiment ça. Après le premier barichou de Rosh Hashanah, tu sens que c'est inexplicable. C'est comme si quand tu as enlevé des couches de plomb qui étaient entre les uns et les autres, au-dessus de nous, avec Hachem, etc. D'un coup, tu sens qu'il y a une harmonie, une union très forte qui se passe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les âmes, elles ont été réparées, elles ont été réunies. Et tu sens de l'amour qu'il y a entre les âmes, parce qu'on fait un. Ahava, c'est echad. Gematria d'Ahava, c'est 13, echad, c'est un. L'amour, c'est faire un. Quand tu fais un, tu aimes. C'est pour ça que quand on aime une personne, ça se termine par une union intime où on fait un qui plutôt. Quand beaucoup il a créé ça, c'est ça le Shem Yochud Kutcha Berichou, toutes les mitzvot qu'on fait, les mitzvot, c'est un Shem Tzavta de s'unir, c'est de ressentir l'amour. Et quand tu es réuni, tu sens de l'amour. Tant que tu veux mettre un écran avec ton frère, tant que tu veux dire il n'est pas comme moi, il ne pense pas comme moi, il n'est pas comme ci, comme ça, tu fais le contraire de Alim Tova, que tu cherches les différences, tu ne peux pas faire rien, il ne peut pas y avoir d'amour. Le tzaddik, il vient et il réunit et il redonne de l'amour. Et comment on voit ça dans les mots? Et c'est ça qu'il y a une vague qui parle à une autre vague. C'est que les âmes qui sont réparées, elles se parlent les unes aux autres. Chaque vague, elle parle à l'autre. C'est-à-dire qu'une âme, elle va parler à son frère, il va parler à son autre frère, et il va dire des mots d'amour. Et qu'est-ce qu'il va se dire? Chacun, c'est comme les malachim, quand on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Là-bas, on dit que les malachim, ils s'appellent les uns les autres. Le Kara, Zé, Ve'amar. Ils s'appellent les uns les autres les malachim. Ben nous, on revient à cette dimension comme des malachim, d'être réparés. Vous savez qu'il nous a monté, il nous a ramené au niveau, pas des animaux à deux pattes. Il nous a ramené comme des malachim qui voient Hachem, qui servent à Kadosh Baruch Hu, et qu'on s'appelle les uns les autres avec de l'amour. Pas on s'appelle avec un mauvais œil mesquin de pourquoi lui réussit mieux que moi et je veux pas que lui il serve mieux Hachem que moi, etc. Non, avec de l'amour. Et qu'est-ce qu'on se dit? Regardez les mots de Rabbeinu. Maskirin Zéadze, Achi, mon frère, Shema Shavakta. Peut-être que tu as abandonné, tu as laissé un mauvais caractère dans ce monde-là. Peut-être que tu as oublié que tu as encore à l'intérieur de toi un mauvais caractère, un mauvais désir, mais avec de l'amour, il lui dit ça. C'est pas ici, on ne vient pas ici avec de l'accusation. Il lui disait avec de l'amour. Peut-être qu'il y a encore un mauvais. Quand la vague a dit tu ne m'as pas laissé un coin que je peux détruire. De quoi on parle ici? On ne parle pas de détruire les hommes, on parle de détruire les mauvais caractères. On parle de détruire les instincts animaux, ce qui empêche de voir Akadosh Baruch Hu, ce qui empêche de nettoyer le monde, ce qui empêche les goïms de revenir vers Akadosh Baruch Hu Gamken. D'accord? Il lui dit maintenant qu'il est réparé, qu'il l'aime, il pense à l'autre. Peut-être mon frère. C'est ça que Rabbeinu dit que le tochacha, tu peux faire la tochacha, tu peux faire une reproche à ton ami. Gemara dit, je me demande Rabbi Akiva qui est du niveau de pouvoir faire des reproches. Parce que qui est du niveau de l'amour? Parce que juste après dans la Torah c'est marqué, juste à côté de la Torah c'est marqué, dans la mitzvah de la réprimande, c'est marqué juxtaposé dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Farché me dit c'est quoi? C'est que c'est la condition. Pour faire cette mitzvah-là, il faut aimer ton frère.
Si tu n'es pas dans l'amour pur de ton frère, oublie cette mitzvah, les c'est une avéra. C'est la pire des avéras que tu es en train de faire. Tu es en train de le tuer. Et là, en réalité, on voit de quoi on parle de tuer quoi. En fait, la vague, quand elle dit tu ne vas pas laisser un endroit que je peux détruire sur terre, que je peux la submerger. En plus, la vague, c'est la mère de la Torah. D'accord. Donc, c'est que maintenant que tu as reçu tu as reçu de la Torah, du tzaddik, et qu'on s'aime les uns les autres, chacun, il va. C'est ça, Sichot Raverim. Quand on fait Sichot Raverim, la rachez-vous d'une Sichat Raverim, de parler entre amis, c'est pas on va parler de ch'touillot, de lamazé, combien tu as fait de business aujourd'hui, etc. Non, c'est que chacun, il va réveiller l'envie chez l'autre de continuer à avancer et de pouvoir réparer ce qu'il a encore à réparer, mais d'une manière positive, avec de l'amour, comme des amis. Et ben là, le tzaddik nous ramène cet état d'amitié, cet état où l'autre, il ne se sent pas en train d'être jugé, il se sent vraiment en train d'être quelqu'un qui a envie de l'aider, qui prend avec lui le joug du poids de ses avérotes, du poids de ses traits de caractère. Et chacun, il va aider l'autre comment il peut. Et il va se motiver, chacun, il va motiver l'autre à continuer à avancer. Peut-être que tu as un mauvais trait de caractère, que tu n'arrives pas à te renforcer dessus. Peut-être que tu es bloqué dans un endroit que toi là-bas, c'est ça qu'elle dit la vague. Tu ne m'as pas laissé un endroit que je peux submerger. Peut-être qu'il y a un endroit à l'intérieur de ta terre à toi où il y a un mauvais trait de caractère que tu n'as pas réussi encore à prendre le dessus. Venete, Anna, venir raver. Et moi, je vais venir avec toi. C'est ça que la vague lui dit. Et moi, je vais venir avec toi et je vais t'aider. Et on va détruire ce mauvais trait de caractère. Regardez comment c'est beau. Cette dimension, au lieu de l'accuser, regarde, pourquoi tes yeux ils traînent, pourquoi ta langue elle est comme ça. Non, viens ensemble, on va voir comment on peut être honnête. Un, il sait qu'il est plus fort que l'autre, que son ami. Il a reçu plus de force sur cette tava-là, sur ce mauvais trait de caractère. Il n'est pas coléreux. De nature, il est beaucoup plus calme. Il a travaillé sur ça et maintenant, il voit que son copain il est coléreux. Il dit pourquoi tu es coléreux, tu es un bon à rien, tu ne comprends pas. C'est évident qu'on ne se met pas en colère. Hein, quand tu n'as pas de l'amour, c'est comme ça que tu penses. Tu juges les autres. De ce que toi, tu es bien, tu juges les autres. Ah oui, non, le tzaddik qui t'amène l'amour. Que non seulement tu ne vas pas juger l'autre, mais tu vas avoir de l'empathie pour l'autre. Et maintenant que toi, tu es réparé sur cette mida-là, tu vas dire, viens, ensemble, on va travailler là-dessus. Mais tu vas te mettre à son niveau et tu vas l'aider. Pas tu vas l'accuser et tu vas l'écraser. Je vais t'aider, mon ami, à détruire ce mauvais trait de caractère. Je ne vais pas te détruire avec ton mauvais trait de caractère. Non, ensemble, on va anéantir ce mauvais trait de caractère. Et amida azot imcha. Je vais te déraciner. On va venir avec la vague de la Torah, parce qu'on a dit que la mer a emprunté la yam shel Torah, le tzaddik qui t'amène une nouvelle Torah, le tzaddik qui t'amène ses conseils, de juger positivement, de voir le bien qui est à l'intérieur de lui, de lui dire à Kol Tova, mon ami, tout est pour le bien, t'inquiète pas, si tu vas faire une voie des doutes, si tu fais la voie de si tu prends un trait de caractère et que tu pries dessus tous les jours, tu fais une voie dessus tous les jours, tu vas l'exterminer, ce mauvais trait de caractère, tu vas l'anéantir, ce mauvais trait de caractère. Et comme ça, on va pouvoir te débarrasser de ça. En effet, chez Yagal, on va finir là-dessus à Hachem, on continuera demain sur la réponse de la vague. On va rester un peu sur le suspense. Mais donc, l'autre vague, donc c'est l'autre âme, d'accord? Comment elle lui répond? לאחר שהיא מתחדשת על ידי חכם, היא חושבת שהיא תקנה את כל העמדות הרעות ואת כל תאוות הרעות, ולכן היא שואלת את חברתה שאולי היא לא הספיקה לתקן איזו מידה והיא צריכה סיוע, ועל כן היא תעזור לה לתקן אותה. Elle revient, elle est en feu. La Neshama, elle revient, elle est en feu. Elle est renouvelée par Akadosh Baruch Hu, par le Tzaddik, elle est renouvelée. Quand tu reviens d'Ouman, la vérité, quand tu reviens d'Ouman, de Rosh Hashanah, tu sens que tu as un feu, que tu veux aider tout le monde, tu veux faire revenir tout le monde vite chouva, tu veux parler à tout le monde, aller chez le Tzaddik, de réparer ses avérotes, ses tavot. C'est ce qui se passe. Et bien, Hachem, on verra demain qu'est-ce qu'elle va lui répondre. La vague qu'elle lui a envoyée la première. Hazak, ben